Bonjour, lors du dernier cours, nous avons étudié l'alimentation et vous avez pu, grâce à ce tableau, que vous avez transformé en graphique, constater que les êtres vivants pouvaient utiliser leurs aliments pour produire de la matière, la transformer en leur propre matière. Puis nous avons vu ce type de document. Oui, c'est un scanner qui vous a permis de localiser les endroits où les organes utilisaient le glucose, ces endroits très lumineux comme le cœur. Donc ce cœur, qui utilise le glucose, a besoin d'énergie. Ce document montre bien que les nutriments ont une autre fonction, celui de produire de l'énergie pour les organes. Ça, c'est ce que nous avons fait en classe lors du dernier cours. Donc vous notez maintenant à la suite de votre leçon, en vert 2.3, les êtres vivants produisent leur propre matière à partir des éléments dont ils se nourrissent, point, à sauter une ligne. Bien, si on veut schématiser ce que vous venez de voir, il suffit de prendre au départ des aliments. Oui, schématiser avec des Legos. Oui, c'est plus simple à comprendre. Ces aliments vont subir une digestion. Cette digestion va donc produire des nutriments. Vous voyez que c'est la même chose, l'aliment, mais qui a été décomposé en éléments simples. Ces nutriments, une fois produits au niveau du tube digestif, vont pouvoir être absorbés puis assimilés par les cellules et vont permettre donc aux cellules de fabriquer de nouveaux éléments, des éléments dont elle a besoin à partir de ce qu'elle a utilisé. Donc vous pouvez reprendre ce schéma. Non, pas forcément en dessinant des Legos, vous dessinez des petits carrés de couleurs, ça suffit. Le tout, c'est de bien comprendre que des éléments qui sont ensemble dans les aliments vont pouvoir être séparés et assemblés différemment par les cellules dans le corps pour fabriquer ce dont il a besoin. Vous-même, quand vous mangez un gâteau, vous n'avez pas des petits morceaux de gâteau qui viennent dans votre corps. Non, ce morceau de gâteau est complètement déstructuré pour être réassemblé et fabriqué, par exemple, ce qui permet de faire la peau ou la graisse. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Donc, voilà pour l'utilisation des nutriments. Mais, un élément dont on a déjà parlé et on n'a pas vu son utilisation, c'est le dioxygène. À quoi sert ce dioxygène, puisque lui ne va pas être réassemblé? Ou alors il va être réassemblé. Pour que ce soit plus clair, vous pouvez regarder la vidéo suivante. Bonne vidéo! Une des particularités des êtres vivants est qu'ils sont capables de maintenir un ordre interne dans un univers qui tend toujours à un plus grand désordre. Pour créer cet ordre, les cellules d'un organisme effectuent une série de réactions chimiques interdépendantes constituant le métabolisme. Plusieurs millions de réactions de synthèse et de dégradation se déroulent chaque seconde. La plupart de ces réactions ne sont pas spontanées car énergétiquement défavorables. Elles ne sont possibles que grâce à l'énergie chimique contenue dans la molécule appelée adénosine triphosphate ou ATP. Elle est immédiatement utilisée sans être stockée, fournissant l'énergie nécessaire aux réactions énergétiquement défavorables. C'est la production d'ATP dans la cellule qui est appelée respiration cellulaire. Comment les molécules alimentaires, principalement le glucose et le dioxygène, sont-ils transformés au cours de la respiration cellulaire pour produire l'ATP? Le glucose et le dioxygène doivent d'abord parvenir jusqu'aux cellules. Le rendement énergétique de la respiration aérobie théorique chez les eucaryotes est donc de 36 molécules d'ATP par molécule de glucose oxydée. Et oui, le corps a besoin de dioxygène pour produire de l'énergie. C'est pour ça que quand on arrête de respirer, ça se passe mal assez vite, car on a besoin d'énergie constamment, aussi bien pour pouvoir se déplacer que pour pouvoir contracter les muscles, comme le cœur par exemple. Donc vous voyez que ce besoin en énergie est constant et doit être approvisionné de façon constante. Et c'est grâce à la respiration qui fournit le dioxygène. Donc si on veut, on peut résumer l'utilisation que fait le corps des éléments qu'il prend dans le milieu extérieur par le schéma qui est ici. On voit qu'il va prendre des nutriments et du dioxygène,
et que ce dioxygène va servir à l'aide d'une partie des nutriments à fabriquer de l'énergie, et que l'autre partie de ces nutriments va servir à produire de la matière. Donc vous voyez, ce schéma vous résume totalement ce qui va être fait. D'ailleurs, on peut le mettre en lien avec ce que vous avez déjà vu en 6e, à savoir les réseaux trophiques ou réseaux alimentaires. Regardez ce schéma, l'herbe est mangée par la vache, qui est mangée par l'ours. Elle n'a pas de chance, la vache, elle tombe sur un ours. Vous voyez que ce type de réseau montre effectivement qu'il y a de la matière qui passe d'un élément à l'autre, donc il y a un flux de matière, il y a un transfert de matière qui se fait, mais vous avez aussi, si on réfléchit que cette matière va permettre de produire de l'énergie, vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler un flux d'énergie. Donc il y a un passage d'énergie de l'herbe à la vache, de la vache à l'ours, de l'ours à quelque chose qu'il mange. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est qu'au sein des écosystèmes, vous avez un passage de matière qui correspond aussi à un passage d'énergie. Donc ces transferts existent à un niveau de l'ensemble de la Terre, dans toute la biosphère. Donc voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu aussi, et c'est ce que représente ce schéma, qu'il existe des zones pour absorber les éléments dont on a besoin, comme les poumons pour absorber le dioxygène ou le tube digestif pour absorber les nutriments, et que ces éléments vont être utilisés à l'intérieur du corps par nos cellules. Maintenant, ce qui va nous rester à étudier la prochaine fois, vous l'avez sûrement compris, et oui, comment se fait le passage depuis l'endroit où je l'ai absorbé jusqu'à l'endroit où je vais l'utiliser. C'est bien ces transferts que nous étudierons la prochaine fois, mais ce sera le sujet du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.